Verseau, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de mai. J'espère que ce mois d'avril s'est bien passé pour vous. On va utiliser le Britz, troisième œil, qui est un petit jeu un peu kawaii quand même, hein, manga comme ça, voilà. Très sympa. Et évidemment mes 22 arcanes du tarot de Marseille, mes chouchous, ça saute, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, on va aller voir. Pendant que je fais mon petit tirage pour vous, je vous rappelle que vous pouvez me joindre, me solliciter pour une consultation privée avec moi, en visio, par téléphone, c'est comme vous voulez. Pour me joindre, c'est pas ça saute, hein, ça veut dire, ça veut parler, les gars. 1 heure ou 30 minutes, ça dépend de votre demande, ça dépend de ce que vous souhaitez. 30 minutes, on fait 1 ou 2 questions. 1 heure, c'est vraiment voilà, on va tout voir. Si vous avez besoin d'infos, vous me contactez. Vous pouvez aussi me joindre sur Astro Center ou Engo, pareil. Là, vous tapez le code cardinal pour avoir des promos. Et puis, qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? C'est le bazar, on va aller voir. Et puis voilà, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Je le rappelle, l'ascendant, c'est plus ce qui va se passer au niveau social, d'accord? Votre vie sociale. Vous savez, on n'est pas le même à la maison qu'à l'extérieur, qu'à l'intérieur de nous. Et votre signe lunaire, c'est vraiment ce qui se passe plus dans la sphère intime. Évidemment, le signe solaire prend prend le dessus, on va dire, hein, c'est la grande ligne directrice. Voilà. Je bafouille, je commence à bafouiller, on y va. Je monte ma petite tasse Totoro quand même, que j'adore. Allez, on y va. On commence les Verseaux, vous voyez, avec cette belle énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, on le sait, vous voyez, les shopping, on va boire de la bière, les Verseaux. On va faire la fête dans les tavernes. Non, on va célébrer, on va s'amuser. Il y a une espèce de légèreté. Peut-être que c'est le printemps, peut-être que c'est la sortie de l'hiver, les beaux jours et tout ça. Oui, vous êtes les premiers à l'avoir. Hein, donc, je me dis, ça va venir quand même, ce 3 de coupe. On va sortir sur les terrasses, on va pique-niquer, on va voir nos copains, nos copines, la famille, tout ça. Et on va être le cœur léger. Il y a cette énergie, il y a cette envie en tout cas pour vous, les Verseaux, sur mai. Sur ce début mai. Ça va vous caractériser. On a la lune avec ça. La lune qui va pas du tout ternir l'ambiance, mais qui va approfondir. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de très léger, très presque superficiel, et c'est pas péjoratif, mais on en a besoin. On a besoin de se mettre le programme de je m'en fous un peu, vous voyez, je me fous la paix, et juste je suis léger ou légère, et voilà. Ok. Derrière ça, on a la lune qui vient, alors, couplée avec cette énergie, nous parler de créativité, de sensibilité, de ressenti, comment on va dire ça? D'intuition, oui, ça très 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 forte. Et puis tout ce qui va être de l'ordre, alors là, moi, on me montre le ventre du coup, mais tout ce qui va être de l'ordre de la création, créativité. Et aussi tout ce qui va être pour certains ou certaines Verseaux, tout ce qui va parler à la bouche, au ventre, d'accord? Recevoir, accueillir, prendre soin, se préparer de bons petits plats, ou faire très attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. Comme s'il y avait comment on va dire ça? Un intérêt. Ou une focalisation sur votre hygiène de vie. Alors là, les shopping, les bières, mais c'est métaphorique, hein, d'accord? Mais quelque chose où on a envie de se faire du bien, d'accord? De partager avec l'autre, etc. D'être dans une espèce de 6e sens comme ça, pour se faire du bien, pour sentir ce qui va être bon pour l'autre aussi, pour soi, pour l'autre. Mais l'idée vraiment d'accueillir, d'être dans une espèce de forme de... vous allez faire la mama, vous voyez, un peu, hein, vous allez prendre soin. Et le fait d'être avec les autres, ça va être important. Autre version, la lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est inconscient. Oui, il est possible qu'il y ait une espèce de sensation comme ça, d'être habité par quelque chose de bien plus profond que ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Encore une fois, pour moi, on va parler d'intuition, de sensation. Il est possible que quand vous parliez avec une amie ou un ami, vous sentiez les choses. Vous sentiez ce qui va se passer avant qu'on vous le dise, etc., etc. Là, j'ai vraiment quelque chose qui va avec le soin. D'accord, on a envie de prendre soin, soit de soi, soit des autres, soit des deux. Le défi. Le défi, mes Verseaux. Le 10 de coupe. Je prends une petite goulée. Le 10 de coupe nous dit quoi? On nous parle de l'apothéose émotionnelle. Pourquoi c'est un défi? En plus, on a le pendu. On n'y croit pas, les Verseaux. On ne croit pas au bonheur. On ne croit pas au bonheur absolu. Qu'est-ce qui vous manque? Il y a quelque chose presque qui fait peur là-dedans. Avec notre petit pendu. Comme si soit c'était bloqué. Vous aviez du mal à accéder à ce que vous vouliez vraiment, à ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Soit presque ce que vous souhaitez pour vous fait peur. C'est mignon, mais je vois bien là, vous êtes tout sourire, tout chose, tout allez, tout le monde va bien, vous voyez cette énergie de j'ai envie que tout le monde se sente bien, etc. Et puis derrière, pour soi, il y a comme l'idée de soit j'y crois pas au vrai bonheur pour moi, ou au bonheur absolu, ou au bonheur parfait pour moi, etc. Soit c'est un peu bloqué et je sais pas comment y accéder. Donc je redouble d'efforts là, comme pour remplir, nourrir une part de moi. Vous voyez, c'est un peu là, j'ai un peu le schéma, un peu le cliché de je sais donner, je sais pas recevoir. Un peu dans l'idée. Là, il y a c'est un 10, l'accomplissement émotionnel. C'est-à-dire, alors vous voyez, il y a une fille, un garçon qui se regardent, ils sont amoureux, tout ça, il y a un arc-en-ciel, c'est le bonheur. C'est comme si pour vous, c'était coincé ce truc-là. Ça va venir, puisque c'est là. D'accord? On ne parle pas de... Voilà, sinon on n'en parlerait même pas. Donc ça va venir parce que c'est là. Mais c'est un peu coincé et il y a des peurs. Il y a des peurs. On se pose des questions. Là où ça devrait partir du cœur et être intuitif, justement, instinctif, pour soi, ça devient mental. Et donc ça bloque tout le processus. Soit on ne croit pas au bonheur pour soi, soit on a du mal à y accéder, il y a un truc qui bloque. On va aller voir. C'est marrant, vous êtes gratiné. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes gratiné, il y a un as de coupe, c'est top. Mais alors voyez avec l'énergie derrière, c'est bizarre. On va aller voir les Verseaux. On a l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler justement, regardez, fin d'un cycle, début d'un cycle. Je me demande si là-dedans, on n'est pas à la fin d'une histoire, émotionnellement parlant, et que ça fout la trouille peut-être aussi. Donc il y a ceux qui ont peur d'accéder au bonheur, oui, il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des Verseaux qui ont la trouille de ça, et d'autres qui ont la trouille parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme, un cycle qui est arrivé à son terme, émotionnellement parlant. Une histoire d'amour, un truc qui est arrivé à son terme, mais que ça fait peur. Parce que là, franchement, ce que j'ai, c'est... Je coupe tout, je romps un lien, d'accord? Je romps des liens. Ça peut être très intérieur, c'est pas forcément dire à quelqu'un « je te plaque », mais ça peut être à l'intérieur de soi. Il y a une rupture, il y a un avant et un après, il y a une transformation. Il y a ça qui se transforme en ça. Donc, un 10 qui se transforme en 1. On enlève un 0, oui. Donc on enlève quelque chose. On enlève un 0, on enlève ce qui ne marche plus, ce qui n'est plus bon pour soi. Ça peut être choisi, volontaire et très assumé, et c'est ok. Ça peut être un peu subi, ça peut être un peu violent, un peu angoissant, un peu stressant. Ok les gars? Pour moi, ça fait émerger cet as de coupe qui était un peu coincé. Vous voyez? À cause de ça, à cause de la prise de tête, mais comment je vais faire pour quitter ça? Alors, je vais essayer d'être plus claire. Si on parle d'un job, vous êtes arrivé au bout d'une situation que vous aimiez bien, voilà, mais vous savez que ça doit changer, vous savez que on doit passer à autre chose et ça vous fout un peu la trouille, ok? Et vous savez pas comment procéder. Si on parle d'une histoire d'amour, il y a peut-être
dans votre couple, on arrive à la fin d'un système, d'un fonctionnement où vous avez certes tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui ne matche plus, où ça vibre plus et ça vous fout la trouille. Vous êtes à la recherche de quelqu'un parce que vous êtes célibataire et c'était un choix et vous étiez bien, etc. Mais là, il y a quelqu'un qui se présente et ça vous fout la trouille parce que vous tenez à votre indépendance. Bref, vous vous adaptez. Là, on coupe quelque chose, on rompt avec le passé, on rompt avec un système, on rompt avec une part de soi, une habitude, je sais pas quoi, et on va vers un nouvel amour ou quelque chose qui nous comble émotionnellement et qui est complètement nouveau. Ok ? Que ça soit encore une fois pro, perso, etc. Ça nous fait quoi tout ça, d'avoir fait ça ? Ça permet une communication avec l'invisible. On est folle. Non, ça permet un 8 de bâton. Ça permet d'avoir une communication. Vous avez vu, là, il y avait l'intuition, d'accord ? Ça va permettre d'aller vite, d'être efficace. Comme si tout ce que vous alliez entreprendre, les messages que vous allez recevoir et envoyer, allaient vite, efficace. Pour moi, là, c'est pas le truc forcément de synchronicité avec l'univers, Dieu et tout ça, même si ça l'est, mais on est pour moi dans une efficacité d'échange. Ting, 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 dans une rapidité intuitive. Parce que pourquoi ça passe pas par le mental ? C'est pas des épées. Ça passe par le ventre. Encore une fois, on va reparler du ventre. Vous êtes directement lié à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Tout. Donc vous êtes efficace dans votre façon de communiquer, de vous avec vous-même. Oui, parce qu'on communique avec soi-même. On s'envoie des informations. Et de vous avec les autres et de vous avec l'univers. Ok ? En plus, on a l'impératrice qui vient nous parler de réussite, d'abondance, de légèreté. Vous voyez, elle est très très bien associée avec ce 3 de coupe. L'impératrice, c'est une énergie très adolescente, c'est le printemps, très adolescente, très... je m'inquiéterai plus tard. Pour le moment, c'est du fun que je veux. Donc là, on retrouve de l'amour, oui, parce qu'elle représente l'amour, la fécondité, tout ce qui va être... oui, c'est le printemps, je vous dis, hein, tout ce qui va refleurir, bourgeonner, elle va très bien avec l'as de coupe aussi. Vous voyez, cette nouveauté, cette fraîcheur qui arrive, donc tout est nouveau, tout est beau, tout est nouveau, tout est beau avec l'impératrice. Et on est vraiment... avec de l'amour, vous voyez, c'est pas superficiel, hein, c'est chaleureux, c'est aimant, c'est fécond. Peut-être des gens qui vont avoir des bébés, peut-être des gens qui découvrent un nouvel amour, il y a peut-être des gens qui découvrent... En tout cas, il y a de la découverte, parce que là, il y a vraiment une transformation, une rupture avec quelque chose ou quelqu'un, mais là, il y a vraiment quelque chose qui de nouveau, on fait rentrer la lumière, on fait rentrer l'air, on a ouvert les fenêtres, là, les gars, hein. On n'est plus étouffé à plus savoir comment faire. Ça fait peur une fin de cycle, hein, émotionnellement parlant. C'est normal, hein, le pendu, il est là pour vous dire, mais regarde les choses autrement, arrête de stresser, arrête de te bloquer, regarde, mets ta tête à l'envers, regarde autrement le paysage, tu vas voir. Ça passe par la rupture, enfin oui, ça passe par de la transformation radicale, ça c'est sûr, mais regarde comment ça va être beau. La communication directe avec l'univers, avec l'amour, avec les oiseaux, les petites fleurs et tout ça. Super beau. En plus, vous avez le chariot, la réussite en dos de deck et l'étoile, les amis, rien que ça, qui vous donne espoir, qui vous permet de trouver votre place dans l'univers et tout, et tout, et tout. Donc, les Verseaux, on fait la fête. Je vous embrasse. Laissez-moi des petits pouces bleus, laissez-moi des commentaires et tout ça. Partagez avec des Verseaux. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.